Il était une fois, dans un petit village en Afrique de l'Ouest, une communauté prospère et harmonieuse nommée Mandisa. Ce village était connu pour sa riche culture et ses traditions ancestrales. Les habitants vivaient en paix et en harmonie avec la nature, cultivant leurs terres et élevant leur bétail avec soin et respect. Au cœur de ce village vivait une jeune femme nommée Amina. Amina était connue pour sa beauté et sa gentillesse. Elle avait un sourire qui illuminait la journée de quiconque la rencontre et un cœur généreux toujours prêt à aider ceux dans le besoin. Orpheline depuis son jeune âge, elle avait été élevée par sa grand-mère, Maman Sira, une guérisseuse respectée et aimée de tous. Un jour, un mystérieux étranger arriva à Mandisa. Cet homme, nommé Kofi, était en quête de rédemption. Il portait en lui une tristesse profonde et un passé lourd de souffrance. Kofi avait perdu toute sa famille lors d'un conflit viol dans son propre village et avait voyagé de lieu en lieu à la recherche de paix et de guérison. Lorsqu'il arriva à Mandisa, il fut immédiatement attiré par la sérénité et la chaleur du village. Amina, voyant la douleur dans les yeux de Kofi, se sentit instantanément connectée à lui. Elle lui offrit l'hospitalité de sa maison et l'introduisit à Maman Sira, qui commença à travailler avec lui pour soigner ses blessures émotionnelles. Petit à petit, Kofi trouva du réconfort dans la communauté de Mandisa, et une amitié profonde se développa entre lui et Amina. Un jour, une terrible sécheresse frappa le village. Les récoltes furent détruites, et les réserves de nourriture s'épuisèrent rapidement. Les villageois, autrefois prospères, se retrouvèrent confrontés à une famine imminente. Amina, voyant la détresse de son peuple, décida de prendre les choses en main. Elle convoqua une réunion de village et proposa de partir en quête de l'eau sacrée de la montagne des ancêtres, une source légendaire qui, selon la tradition, avait le pouvoir de ramener la fertilité aux terres desséchées. Malgré les risques, Amina et Kofi entreprirent ce périlleux voyage. Le chemin vers la montagne des ancêtres était semé d'embûches et de dangers. Ils traversèrent des forêts denses, des rivières tumultueuses et des montagnes escarpées. Mais chaque défi renforçait leur détermination et leur lien. Amina, avec sa foi inébranlable, et Kofi, avec sa force retrouvée, se soutenaient mutuellement dans cette quête ardue. Enfin, après des semaines de marche, ils atteignirent la source sacrée. À genoux devant l'eau cristalline, Amina pria les ancêtres pour leur bénédiction. En puisant l'eau dans une gourde en calebasse, elle sentit une énergie puissante l'envahir, comme si les esprits de ses ancêtres répondaient à son appel. Ils retournèrent au village, portant avec eux l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur. De retour à Mandisa, Amina et Kofi versèrent l'eau sacrée sur les terres asséchées. Miraculeusement, la pluie commença à tomber, nourrissant les champs desséchés et remplissant les rivières asséchées. Les récoltes renaquirent, et le village retrouva sa prospérité d'antan. Les villageois célébrèrent Amina et Kofi comme des héros, reconnaissants pour leur courage et leur sacrifice. Amina et Kofi, ayant trouvé un sens à leur vie à travers cette épreuve, décidèrent de se marier et de fonder une famille. Leur histoire devint une légende, racontée de génération en génération, rappelant à tous que l'amour, la détermination et la foi peuvent surmonter les plus grands défis. Le village de Mandisa continua de prospérer, porté par l'esprit indomptable de ses habitants et l'héritage de ceux qui avaient osé rêver et agir pour un avenir meilleur.